le désir de recevoir en elle ne ressent toujours pas qu'il reçoit. Il est encore c'est encore une action de la lumière supérieure. C'est pour ça que nous appelons ça 4 phases de la lumière directe. La lumière directement exprime ce qu'elle a en elle sur l'être créé, jusqu'à ce que nous en arrivions à la brisure, au péché de l'arbre de la connaissance. Jusque-là, tout est obligatoire. Les actions sont obligatoires. Il n'y a pas de libre choix. Le libre choix commence et il y a ensuite après le péché de l'arbre de la connaissance. Mais ce qu'il a écrit ici, c'est comment expliquer suivant l'hôte et l'invité cette allégorie, la cachute et la viute. C'est la viute, l'épaisseur, le désir de savoir qui existe chez l'invité, comment, à quel point je suis affamé, et que dans cette aviute, j'ai aussi toutes sortes de réchimotes et d'impressions qui me viennent de choses que je peux voir et identifier vis-à-vis de moi, devant moi. Et si je vois qu'il y a certains mets qui sont très, très spéciaux, je ne sais pas ce que c'est, je ne les comprends pas, mais je n'ai pas de richimo pour ça, mais aucun désir spécifique. Alors, je regarde simplement en termes de mon appétit général, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des richimos, des impressions dans la recollection, dans le désir. Et ensuite, conformément à ce richimo dans le désir, ça nous amène à une réponse. Et alors, je peux construire en mesure un écran massar. Dans le massar, donc, il y a l'attitude du Créateur envers moi, de moi vers le Créateur. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Combien? Et c'est pas la seule chose, mais aussi le plaisir que je reçois de notre zivug, notre accouplement avec le Créateur. C'est comment il écrit? C'est tout le résultat de l'union du zivug, nishuk, tout ça, tout ce plaisir va être pour le Créateur. Mais ça me fait plaisir. Sans plaisir, je ne peux pas faire plaisir à l'autre. Oui, mais justement, on n'arrive pas vraiment à exprimer, mais c'est là, lui et son nom sont un. Hein? C'est la vraie union qui est là. Tu ne peux plus partager moi ou lui et moi. Et c'est là le point du zivug. C'est quand la honte se transforme, s'inverse. Au début, c'est de la honte. On ne peut pas, j'ai incapable, ça brûle vraiment. Et après continue l'évolution. Est-ce que la lumière continue après la honte? C'est la lumière qui fait tout, c'est pas que la honte se transforme. Le désir de se voir, lui, ne se transforme jamais. Mais la lumière continue à transformer comme de Aleph à Bet. S'inverse. La honte aussi l'oblige à... C'est la seule raison de faire les choses. Pour ma fierté, pour mon honneur. Je dois passer de mon honneur à l'honneur du Créateur. Donc, Massa, Chor-Choser, tout cela pour agrandir le Créateur. Et en faisant ces actions, on fait partie du but déjà déterminé. Le processus, c'est ce qui se passe, bien sûr, que j'ai décidé déjà d'avance. C'est que la réalisation maintenant. Il faut, et c'est ce qu'il faut faire. Tu comprends? C'est justement comme ça qu'on découvre la pensée de la création. Justement, là, tout ce que je traverse, évidemment, c'est sûr que c'était déjà là, dans la pensée de la création. Ça, c'est évident. C'est une écorce de regretter le passé. Comme si tu aurais pu faire autre chose, quelque chose de différent. C'est comme ça jusqu'au Gmar Tikkun, je pense. Je ne sais pas, mais pour le moment, je ne vois pas la fin. On regrette toujours le passé. Il faut toujours faire repentance. Dans cette
allégorie, c'est quoi la koshiout, la résistance de l'écran? La force, ma nature et le plaisir, la fierté, tout ce qui appartient à mon désir de recevoir, que je veux utiliser ou pour, entre parenthèses, faire plaisir à l'autre, l'équivalence de forme. C'est ça la koshiout. Il y a exactement les mêmes discernements qui se trouvent dans le désir de recevoir, mais opposés. Oui, la honte, on peut dire la honte pour le moment. Dans chaque prina, on a les mêmes avayas, les mêmes saints discernements, et tout se passe quand ça s'inverse, la lumière de Aleph à Bet, comme on a dit, toujours le même processus, montée, descente, obscurité, lumière, c'est toujours comme ça. Et ça vient de la forme opposée entre la lumière et le désir, ce qui vient depuis la racine, Shoresh. Lui et son nom sont un. C'est dans Malchut d'Ensof déjà. Malchut d'Ensof. Mais de là, on découvre que ce n'est pas possible d'être lui et son nom un. Parce que la honte ne permet pas exactement, lui et son nom sont un, mais la honte ne peut pas de sa part arriver à lui et son nom sont un. C'est la restriction. Tzimtzum. C'est Prina Dalet, c'est là. Après, même avant. Non, là. Là. Pan Prina Dalet. Tzimtzum. Oui. Moi, je parlais du premier partsouf. Quand il y a déjà le résultat dans le gouf, or choser. Le premier partsouf, quel résultat? Je ne comprends pas. Voici le partsouf. Roche, tor, sof. Maintenant, qu'est-ce que tu... La lumière directe, la lumière réfléchie, et... Il reçoit avec l'intention de donner, oui. Là, on se rapproche de lui et son nom sont un. Cette partie-là, on peut dire que commence la correction, oui. Mais tous ces partsoufim, tout ce qui apparaît de haut en bas, on ne peut pas vraiment parler de créature, mais que la réaction de Malchut vers la lumière, nécessairement. Donc, on appelle cela alamot plutôt. Dissimulation, c'est les rapports, réaction de la lumière et du Kli. C'est le monde de Nikudim, le monde d'Abia, Adam Arishon, la brisure d'Adam Arishon. Toutes les parties qui tombent en bas jusqu'à ce monde et tout ça, de haut en bas, on ne peut pas parler encore de créature. Nivra, c'est... Il a écrit que c'est... Quand il a dans ses propres forces, et que c'est... enfin, vous pouvez chercher avant qu'on arrive à créature, il y a encore beaucoup d'étapes. Il faut un désir de recevoir, il faut ressentir l'indépendance, il faut avoir toutes ses forces, de comprendre, ressentir ce besoin de développer. Tu peux voir qu'à partir de ce point, le plus bas, tu peux dire, commence la créature et tu verras que c'est finalement une personne dans ce monde qui demande
Quel est le but de l'existence? C'est là que commence la créature. Pas la chair, évidemment, mais ce manque qui pose la question, qui cherche sa source. Pourquoi? Et voilà. C'est la créature. Ça? Oui? Oui. Là, Malchut. Qu'est-ce qu'il ressent? Tout ce qui vient de Keter. Keter lui donne tout ses influences. Et elle ressent tout ce qui est avant. Gimel, Bet, Aleph, Shoresh, tout. Elle ressent tout. Et tu demandes quoi? L'autre? Ici? Keter? Le Keter a aussi un point qu'il développe. Un point qu'il développe. Qu'est-ce qu'il veut vis-à-vis de ce point-là? Maintenant, si on parle de Chokhmah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élargi ce point est devenu un cli et le remplit entièrement avec sa lumière. Mais ce cli ressent pour le moment un très petit plaisir. Parce que ça vient ensemble du degré précédent. Et se transforme, le cli de Prina Aleph. Ça, on l'a déjà étudié. Oui. Elle a honte à cause de Keter, elle veut donner à Keter? Oui, Malchut, bien sûr. Toujours. Elle travaille toujours avec Keter. Donc il y a 10, pas 9 et pas 11. Il n'y a pas moins, pas plus. Tout dépend du désir, non? Si je ne veux pas, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? La spiritualité, c'est pas un mouvement, c'est un désir, tout ce qui se passe dans le désir. Je veux recevoir le plaisir, oui, non, recevoir ou non. Maintenant, on est dans le monde d'Ensof. Est-ce que tu y crois ou non? Est-ce que tu le ressens ou non? Non. Pourquoi pas? Parce que tu ne veux pas. J'essaie de poser la question. Il lui faut une koshiout, une dureté pour ne pas laisser la lumière traverser. Alors l'oviout, c'est quoi? L'oviout, c'est pas la lumière? L'écran, c'est le désir de recevoir qui s'oppose à son désir naturel de recevoir. Je dois expliquer ça quand même. Le désir de recevoir que le Créateur a créé, disons, là, après Prina Dalet, c'est un carré et il place un écran, Massa, qui s'oppose à la lumière supérieure. Donc d'abord, la lumière a créé le désir, donc c'est racine 1, 2, 3, 4. Maintenant, l'écran permet de transformer cette épaisseur en pureté. Oviout, Zakut. L'oviout est faible, je veux donner un peu. Aleph, Shoresh. Plus l'oviout grandit, plus je peux donner. C'est ce qui... Quand on construit la réaction ou roche, la tête, la pureté, c'est ce que je peux donner. Et là, ce que je reçois. Donc, oviout, ici, et là, Zakut. L'écran fait 1000 choses. C'est pas une pompe qui rejette ou un piston, je ne sais pas comment on explique pour les débutants. C'est un travail entier. Tous les réchimos sont là dans l'écran. D'abord, dans le désir de recevoir. Maintenant, je ne prends plus en compte mon désir de recevoir. Ah, wow, tous ces plats, oh là là, c'est bon, c'est bon. Maintenant, après la restriction, c'est l'écran. Tout ce qui avant dans ma tête était comment recevoir, maintenant tout se transforme. Dans l'écran, il y a toutes ces opérations vers le Créateur. Il y a l'épaisseur et la pureté et le Rishimot. Tout dans l'écran. Tout ce qui se passe depuis Tzimtzum Aleph jusqu'au Gmar Tikkun, en fait, c'est construire des écrans. Il y a de haut en bas, d'Ensof jusqu'à ce monde, des écrans qui cachent. C'est pour ça qu'on les appelle à la mode, dissimulation au monde. Et il y a des écrans plus tard
qui nous aide à découvrir que lui et son nom sont un. C'est les écrans qui révèlent. Mais que des écrans, ou alors de haut en bas qu'ils cachent, et le Créateur est d'accord, ou de bas en haut, ce qu'on révèle, pas plus, hein, c'est tout, ça dépend de l'écran. Les mêmes écrans de haut en bas, on doit les atteindre de bas en haut. Tu peux appeler ça les étapes, l'échelle ou degrés. Tu dois essayer. Je te comprends. Je te comprends. Moi aussi, ça m'a embrouillé longtemps. Essaye de ressentir tout ça. Essaye de ressentir que des émotions. Autrement, tu vas étudier tâches comme les cabalistes de Jérusalem. Mais c'est pour ça que je pose des questions. Je peux rejeter quelque chose, je ne veux pas, c'est une émotion. Même sans bouger ta main, même sans faire ça. Que ressentir? Qu'est-ce que ça veut dire ressentir? Ben voilà la question. C'est pour ça que j'ai commencé à enseigner Ptira. Pour ne pas enseigner d'une façon mécanique. La lumière réfléchie. C'est un nouveau cli. C'est quoi recevoir dans la lumière réfléchie? Mon attitude envers l'autre. Mais recevoir, je vais vers lui, cette tendance, cette intention. Les théamim aussi sont différents, la quantité évidemment, l'attitude, la qualité, tout. Je goûte la même chose comme avant? Non. Toute son attitude. Dans cette lumière, il y a 620 fois plus Naranchai. Quand je reçois et avec cela je donne, on ressent l'union qui est là. Tu comprends? C'est les mêmes plaques que je reçois. Maintenant, c'est qu'il y a un petit moyen. Je comprends que c'est pour qu'on puisse être en contact. C'est le Créateur, moi je suis une créature, donc il faut quelque chose entre nous. Donc c'est ni la lumière ni le désir. Mais entre nous, maintenant, c'est le plus important. Et c'est que lui et son nom un qu'on parle. Nous deux, ça nous inquiète. C'est appelé l'amour, cette attitude. C'est le seul point. Et tout le reste n'a pas d'importance. Tout le reste, c'est ce qu'on peut. Entre nous, arriver à l'amour, l'union. Parce que c'était son intention dès le départ. Et maintenant, c'est mon intention. C'est tout à fait différent. Pourquoi Tanta? Pour découvrir chaque fois la qualité de l'union, qu'on arrive à s'unir. C'est pas que donner de façon mécanique. C'est pas une pompe justement qui reçoit, rejette, mais à quel point on pénètre l'un dans les émotions de l'autre jusqu'à qu'on arrive à être un. Le but de l'évolution, bas en haut, bas, c'est d'arriver à être un. Il n'y a plus de différence. Et le zivug est complet. Oui, on peut dire que c'est plutôt des systèmes de réaction.
Si d'une telle façon on continue, vous verrez comment ça se développe. On est dans ce réseau actuellement de relations et comment on influence les uns les autres. Ce sera beaucoup plus clair aussi pour vous que de tout ce qui se passe, où vraiment on a la possibilité de réagir, car tout le reste vient du Créateur. Tout ce qui se passe. On dit tout vient d'en haut et il ne va d'eau. Il te reste une petite réaction comme ça, une fente. Et c'est ça qu'on doit chercher. Et alors, les efforts seront très efficaces. Dalet, il y a tout dans Dalet. Rien en dehors d'elle. C'est tout. Les 4 phases de la lumière directe et Dalet qui reçoit. Et tout se passe là. Tzimtzu, Massa, Rochoser, les mondes, la brisure, les âmes, tout dans Prina Dalet. Donc Prina Dalet, ces 4 phases, reçoit tout. Et ça se termine là. Comme le Créateur a donné à Prina Dalet, rempli entièrement lui et son nom 1, ça l'oblige à faire une restriction, un écran, la lumière réfléchie, tout ce processus. Et finalement, lui et son nom 1. La correction finale et la paix. Tout se termine dans la paix. Shalom. On ne sort pas de Prina Dalet. Je ne suis Havaya, je ne change pas. Pourquoi Zeranpin, qui est petit, a le volume de 6 à partir des 10? Parce qu'il est petit. Quoi? Parce qu'il n'a pas de tête. Il n'a pas Keter Chorma Bina. Il n'a pas, et la plupart des sphirotes, c'est lui. Zeranpin, Prina Given n'a pas encore des sphirotes. On parle encore de Prinot. Les sphirotes, c'est plus tard, après la restriction. Et l'écran et la lumière réfléchie, chaque Prina qui reçoit avec l'intention de donner, c'est une sphira. Sphira vient du mot saphir. Brille, illumine. Mais pas encore. Tout se passe dans Prina Dalet. Prina Dalet veut ressembler à tout ce qui est avant. Pourquoi Zeranpin est petit, tu demandes? Pourquoi il est petit? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, 6. À la place de 1. C'est pour montrer que ces discernements vers Malchut, que Malchut doit ressembler à Zeranpin, et en ressemblant à Zeranpin, c'est un peu trop tôt. Il amène son épaisseur et les données qu'on reçoit du Créateur manquent de roche. Le Créateur amène à Prina Dalet ses influences Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod. Mais où est Malchut? Malchut c'est Malchut. Et qui était Chorma Bina? En haut, plus haut. Alors c'est quoi tout ça? C'est exactement, si tu as devant toi l'autre, toi, et l'autre qui était Chorma Bina, ce qu'il veut te donner, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, et tu es Malchut. Essaye maintenant avec Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, ces plats, prends pour arriver à l'équivalence de forme à Keter Chorma Bina. Lorsqu'on change la réalité, on révèle la réalité dans laquelle on est. C'est la qualité du désir, surtout la qualité du désir. Selon l'équivalence de forme entre nous et le Créateur, c'est ça qu'on révèle. Pour le moment, on t'a donné ce désir. Est-ce que tu peux faire une restriction sur ce désir? Un écran, la lumière réfléchie. C'est comme ça que tu ressembles à Malchut d'En Sof. Tu es capable? Non?
On est d'accord, tu n'es pas capable. Personne n'est capable, mais tu as un groupe. Et Arvut. Et la Torah qu'on appelle la lumière qui corrige, s'il te plaît, tu n'as qu'à utiliser la lumière qui corrige, reçois la force de faire restriction, et tu pourras voir où tu es vraiment. Oui, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on essaye de faire en dizaines. M'annuler comme vis-à-vis du Créateur, Malchut Ensof, je veux me connecter comme avec lui. Tous les obstacles que je vois, c'est l'imagination, ces mondes, leur visage et leur comportement et tout ça, c'est pas eux, c'est moi. Tous les défauts que je vois sont mes propres défauts. Et il me semble qu'il y a 10 amis, mais ce n'est pas les amis, mais moi, ma perception de la réalité, et ainsi de suite. Il faut assembler tout ça et ressentir une chose. Ça viendra, ça viendra. On est proche. Surtout quand même ce que je demande. Essayez de ne pas étudier d'une façon superficielle. En haut, en bas, recevoir, donner. C'est bien qu'on le dessine, mais surtout pour les débutants, parce qu'ils ne peuvent pas autrement. Mais c'est pour ça qu'il y a une différence entre ce qu'on étudie et ce qu'on explique avec les débutants. Comme ils pourront comprendre, mais après, il faut passer de cette façon extérieure à des émotions quand même, parce que tout cela se passe dans nos émotions. Si on n'arrive pas à lier la sagesse et les émotions, mais les mondes, quoi, mais oui, tout cela se passe dans ce que l'homme ressent. Je me souviens que le rabbin est venu à Rehovot, dentiste. D'abord, il est venu chez moi, il a bu un café, se reposer, et je lui ai demandé. C'était après 2 mois que j'étudiais. 3, peut-être. Non, 2 mois. C'était avant Pâques, février. Je l'avais fait refait les dents. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui est le plus important dans cette sagesse? Il a dit, j'ai pas compris. Surtout, c'est Adam Arishon. Déjà, quoi, écran, lumière réfléchie, 2 mois. Et surtout, c'est de ressentir. Je suis une personne tellement mécanique, hein, étudiée avec le cœur. Mais je me souviens, ça m'a bouleversé parce que c'est pas du tout moi. Mais c'est ce qu'il a dit. Vouloir te connecter avec ta dizaine et le Créateur dans la dizaine. Tout ce que je veux, c'est me connecter avec le Créateur qui se trouve dans la dizaine, ou la dizaine, et dans la dizaine le Créateur, une fois comme ça, une fois autrement. De l'amour des créatures à l'amour du Créateur, et avec l'aide du Créateur, on arrive à l'amour des créatures. Et au Viyut, au-dessus de quelle épaisseur tu peux le faire. Pour le moment, on n'a pas la possibilité de choisir en restriction et avec quoi je peux travailler ou non avec les amis, mais pour le moment, on est avant. Mais bientôt, on pourra le faire. Mais c'est juste ce que tu as dit.